tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est samedi 17 septembre, il est quasiment 18h on va dire, donc je commence mon vlog très tardivement. Et puis du coup ce sera l'occasion de faire encore une fois un vlog de moins de 30 minutes je pense. Là je vous prends, mon chéri et ma petite chérie sont partis entre papa-fille, voilà. Mon chéri a une nouvelle selle de vélo à aller acheter pour son vélo puisque mardi il commence son nouveau travail, donc il va très certainement y aller régulièrement en vélo. Et ma petite chérie a besoin de chaussons pour la maison. Donc moi j'avais vraiment besoin d'un temps pour moi pour corriger un petit peu, pour faire 2-3 trucs et je pense que c'est important aussi qu'ils puissent avoir des moments rien que tous les deux. Donc dans l'après-midi j'ai déjà été chez Lucille pour faire une partie de Azul avec elle puisque mon chéri n'aime pas du tout le Azul et en plus notre petite chérie avait besoin d'aller à la sieste, grand besoin, bref. Et du coup voilà, j'ai déjà fait ça dans l'après-midi, puis là je me reprends un petit temps. Donc du coup j'en profite pour introduire le vlog, vous dire un petit peu ce que je vais monter faire. Je vais essayer de vous montrer ça. Et puis pour vous faire un petit topo lecture, tout ça. Donc je vous disais niveau lecture dans le vlog de la semaine dernière que j'espérais trop vous revenir en vous disant que ça y est, j'avais fini Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson et c'est chose faite. Et depuis en fait que j'ai pas filmé, j'ai trop de trucs à vous dire niveau lecture parce que après Le Puits de l'Ascension, j'ai lu Belle de Robin McKinley, donc aux éditions Pocket. Il est tout petit, je l'ai lu en 3 jours en sachant qu'il y avait 2 jours de boulot, donc je lisais que le soir. Donc évidemment réécriture de La Belle et la Bête, il fait partie de ma pile à lire pour le pas pour le pumpkin du coup, mais pour l'automne. Donc voilà, déjà un de lu, c'est plutôt cool. Donc j'ai lu celui-là, que j'ai fini hier. Et entre temps, hier soir, j'ai lu 4 livres et demi de mon carton des Incorruptibles, puisque cette année encore on participe aux Incorruptibles avec ma classe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Incorruptibles, en gros on va recevoir une boîte avec 6 livres de tout genre. Il y a du roman, il y a des romans graphiques, il y a des petites nouvelles, enfin il y a un petit peu de tout, il y a de l'illustré, du moins illustré. Bon, ils sont tous plus ou moins illustrés quand même, sauf le truc de science-fiction dont j'ai oublié le nom. Bref, c'est tout. Donc, mon objectif du week-end, c'est vraiment de tous les lire pour pouvoir ramener tout le carton à ma directrice pour qu'elle puisse les lire la semaine prochaine et qu'on puisse démarrer la distribution des livres assez rapidement. Et donc du coup, dans cette boîte-là, tous les élèves de notre classe vont les lire à tour de rôle et à la fin, on élit le livre préféré. Donc l'année dernière, je crois qu'on a fait un vote global et finalement, après avoir voté globalement, on s'est rendu compte avec ma directrice qu'on pouvait faire un vote plutôt individuel par élève. Donc du coup, cette année, je pense que c'est comme ça qu'on va faire puisqu'on était globalement raccord l'année dernière, mais il y en avait certains qui préféraient d'autres livres et donc du coup c'est la majorité qui a primé, on va dire. Bref. Donc voilà, j'en ai lu 4 et demi hier soir et je vous les montre pas puisque mon objectif c'est aussi de les terminer tous ce soir pour tourner un update lecture spéciale Incorruptible comme ce que j'avais fait l'année dernière, mais de le tourner demain matin pour le poster la semaine prochaine, donc jeudi pour vous là, le jeudi qui arrive normalement c'est cette vidéo là. Puisque j'aimerais bien avoir les livres sous le coude pour pouvoir les montrer en vidéo et que ce soit moins galère niveau montage de vidéo, tout ça. Donc voilà, c'est clairement faisable puisque là cet après-midi j'ai fini le 5e et j'ai entamé le 6e en sachant que le 6e c'est le plus gros, je me suis gardé le plus gros pour la fin. Mais ce sont des pages qui sont très épaisse avec quand même pas mal d'illustrations, donc globalement ça se lit assez vite. Je crois que je suis chapitre 3, j'ai pas regardé combien de chapitres, je peux pas vous le montrer en plus il est là-bas, bref c'est tout. Mais donc voilà, globalement niveau lecture au final, même si ce sont des petits livres qui se lisent assez vite, j'ai pas mal avancé et j'ai commencé un chien pourri parce que c'est pareil, je vous parlais dans un précédent vlog qu'on allait participer au petit champion de la lecture cette année et comme on va partir sur un des textes de chien pourri, il faut que je commence à découvrir un petit peu l'univers de chien pourri et la façon dont on pourrait lire ce texte.
de façon expressive. Et du coup j'en ai lu un à moitié je crois, donc pareil, si j'arrive à finir celui des incos ce soir assez tôt, je finirai peut-être mon chien pourri, et après normalement si tout va bien, j'aimerais bien enchaîner avec le tome 2 de Vampiria de Victor Dixon, mais c'est pas sûr du tout, donc je verrai bien ce soir comment je m'organise. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vous ai pas pris de la semaine puisque c'est une semaine, c'est un mois, c'est une période compliquée pour moi, vraiment très compliquée pour moi. Le boulot, vous savez que c'est compliqué en ce moment. J'ai une grosse remise en question, j'ai besoin de me ressourcer tous les soirs pour pouvoir retourner travailler le lendemain. Le jeudi soir, je suis bien contente d'être en week-end pour 3 jours pour pouvoir reprendre du poil de la bête et repartir bosser le lundi, sinon je pense que j'y arriverai pas en fait, je lâcherai beaucoup plus tôt. J'ai toujours mes problèmes familiaux qui je pense me pèsent quand même, hein, même si j'arrive à passer outre, je pense que psychologiquement c'est quand même un petit peu difficile. Et on a des soirées assez difficiles avec notre fille, on pense qu'elle décharge un petit peu au vu pas du surmenage, mais au vu de la quantité d'activités qu'elle fait à la crèche dans la journée. La section dans laquelle elle se trouve, c'est beaucoup plus éveillant, on va dire, et du coup on pense que c'est vraiment ça qui le soir la met KO, et qu'il y a du coup un petit peu de décharge, même si je pensais pas que la décharge ça serait à son âge. Donc je vous cache pas qu'il y a de l'inquiétude, même si au final après on passe des trop bonnes soirées, elle est comme d'habitude super enjouée, super contente, super bien, mais voilà, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses, et clairement j'ai un petit peu vite fait souvent envie de pleurer et je me force en fait à pas le faire. J'ai même des fois où je me dis allez c'est bon là tu peux le faire, en fait je le fais pas. J'ai tellement pris l'habitude de pas le faire parce que je me dis si je craque, j'ai pas envie de me retrouver une semaine dans le lit à pas bouger et à laisser tout le monde gérer pour moi. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça à ma fille, je peux pas faire ça à mon conjoint. Donc voilà, j'essaye de tenir, mais je sais que c'est pas une bonne solution, je sais que c'est pas bien. Donc voilà, j'essaye de gérer comme je peux, je vais voir comment je fais. Bref, c'est un peu dur et là je trouve que j'ai une sale tête. Clairement, j'ai une sale tête comme si j'étais au bout de ma vie, enfin en tout cas. Après, le rouge à lèvres fait que, voilà, ça fait genre, c'est pas si mal, mais je trouve que j'ai une sale tête quand même. Bref, c'est tout. Donc voilà, j'essaye de me motiver. Je vous cache pas que quand je suis rentrée cet après-midi, je me suis posée pour lire et je n'avais aucune envie de faire quoi que ce soit. Donc je me suis un peu motivée. J'ai fini de corriger une éval. Il me reste une dictée qui est monstrueuse et compliquée à corriger. Je ne sais déjà pas comment je vais la corriger. Donc il faut déjà que j'arrive à trouver comment et ensuite que je m'y mette. J'ai les évaluations CM1 qui tombent la semaine prochaine on fait partie des écoles pilotes pour les évaluations CM1 cette année. Donc il faut que je me mette dans un petit peu le livret, tout ça, et savoir comment on fait passer. Donc voilà, encore une fois, trop cool. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà, je viens de faire un petit peu de vaisselle. Je me suis quand même motivée à faire 2-3 trucs, à ranger un petit peu. Voilà, donc je fais 2-3 trucs, c'est pas mal. Et il y a quand même quelque chose que je veux faire qui va me motiver et que je serai très satisfaite de moi. Donc c'est pareil, j'essaie aussi de faire des choses satisfaisantes pour moi. Et puis j'ai quand même beaucoup d'aide à la maison. C'est vrai que mon chéri est top et aide beaucoup. Donc c'est vrai que ça aide énormément. Mais bon, bref, c'est tout, je me perds un peu. En tout cas, ce que j'ai envie de vous montrer là tout de suite avant que mon chéri et ma petite chérie rentrent des courses, et puis après j'irai corriger un petit peu sans doute, c'est le dressing de ma fille, puisque j'ai l'impression que je vous parle tout le temps du dressing de ma fille. Bref, j'ai beaucoup d'affaires qui se sont entassées, qui ne lui vont plus, puisque le 12 mois, globalement, il y a quasiment tout qui lui va plus. Donc il faut que je refasse des sacs, que je retrie les taille. Et la dernière fois que Caroline est revenue, elle m'a redonné des affaires et je crois que c'était des affaires de 3 et 6 mois. Donc il faut que je retrie un petit peu, que je remette dans les sacs pour vraiment que ce soit organisé. Vous devez commencer à comprendre que j'aime bien quand c'est organisé, étiqueté, tout ça. Donc voilà. Je vais aller faire ça, je vais vous montrer ce que ça donne dans son dressing avant et puis je vous montrerai le résultat après. C'est pareil, j'aimerais bien organiser 2-3 trucs, donc je vais aller faire ça.
Et puis voilà. Je vous reprendrai peut-être ce soir si j'ai fini 2-3 choses et puis si je commence une nouvelle lecture pour vous dire où est-ce que j'en suis. Sinon j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire. C'est une période compliquée pour moi. Je suis en remise en question, je suis en bad mood on va dire et ça va aller et je vais reprendre du poil de la bête et ça va le faire et je suis fort soutenue donc c'est chouette mais voilà voilà bref donc je vais aller faire du rangement, ça va me faire du bien, ça va me motiver et ça fait surtout une semaine que j'ai trop envie de le faire donc voilà on va aller faire ça, je vais vous montrer et puis sur ce à tout de suite. Alors voilà l'état de son dressing. Donc je vous avais montré il y a quelques temps tous les sacs, machin chose. En toute logique, je dois avoir des sacs qui sont relativement peu remplis. Il faut que je revérifie quand même. Genre peut-être en haut là. Ça m'a l'air moins rempli ça. Genre le 3 mois peut-être. Bref, c'est tout. Donc voilà, j'ai pris des sacs. Ça, c'est le sac de fringues que j'ai récupéré de Caroline, donc qui m'a rendu mes affaires, tout ça. Donc voilà. Ça, c'est des fringues actuellement qui devraient être pendues, mais c'est la flemme de, quand le linge est fait, de rependre ici, donc il faut que je m'en occupe. Et tout ça, c'est à trier, parce qu'il y a du vieux, il y a même encore du 9 mois, je pense, genre les pyjamas en velours, qu'au final, on lui met jamais. Clairement, même l'hiver dernier, on lui a jamais mis de pyjama en velours, puisque on a, je vous montre... Pour l'hiver, on a des grosses gigoteuses qui sont en toque 3 en plus, donc en velours et avec ces gigoteuses-là d'ailleurs qui sont trop belles, j'ai trop hâte de les laver et de les utiliser d'ailleurs, ça ne saurait tarder, bref. Donc avec ces gigoteuses-là, au final, il y a besoin que de pyjama en coton, vous savez, en matière assez fine. Donc du coup, voilà. Donc au final... Mon objectif là, c'est de trier tout ça, de trier le sac là, et puis voilà, donc je vous montre ça après, et normalement ça devrait être beaucoup plus net. Donc normalement, si je veux faire un effet, je vais claquer des doigts et ce sera fait tout bien comme il faut. Donc on essaye, et voilà le travail. Donc le sac des affaires que Caro m'a rendu est vidé et est re-rangé dans tous les sacs, en sachant qu'effectivement il y avait du 3 mois et du 6 mois et que ma petite Caro avait été trop géniale, elle avait déjà trié dans le sac, c'est-à-dire qu'elle avait mis un sac de 3 mois dans le sac de 6 mois. Donc pas besoin de tout retrier, en plus elle plie ça avec un soin et une technique de folie, bref, c'est tout. Donc ici j'ai vidé, j'ai rependu tout le 18 mois qui était ici, plus le 12 mois qui taille très grand. Et là j'ai revidé vraiment. Donc là c'est le déni de l'été, les derniers shorts qui restent, les dernières petites robes qui restent. D'ailleurs j'ai pas pensé mais il faut que les tout petits tops, je les mette là-bas parce que c'est vraiment au cas où il y a une grosse canicule avant octobre mais j'y crois pas trop. Et du coup j'ai vraiment recentralisé tous les pantalons, les jeans, les leggings, les machins, tous les manches longues, tous les manches courtes, les suites, les gilets et là-bas les pyjamas. Donc j'ai tout ressorti, il y en a 2 qui sont à la machine en ce moment. Et donc ça respire un petit peu plus. J'ai retiré toutes les robes d'été parce que même si on a une canicule, il m'en reste une ou deux en 18 mois ici que j'avais racheté sur la toute fin pour qu'elle puisse être en robe quand même. Et donc voilà, ça va falloir que je range un jour, mais c'est des gigoteuses qui sont trop petites. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite du rendu. Il y a encore 2-3 trucs qu'il faut que je fasse. Du genre, ça m'énerve en fait. Ça, je vais l'arracher. Ça m'énerve. Les petits trucs comme ça, on dirait trop qu'on est dans un magasin. Donc je vais les retirer. Et puis les cintres, il faudrait que je les harmonise un petit peu plus pour que ça fasse beau. Il n'y a que mes cintres de pantalon qui sont magnifiques. Mais sinon, voilà. Je suis satisfaite de moi. Ça ne m'a pas pris trop de temps grâce à Caroline. Et je l'en remercie grandement. Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 18 septembre. Il doit être à peu près 16h je pense, parce que j'ai bien mis 15 minutes à corriger ma dictée. À corriger une dictée. J'ai 20 élèves, ça vous donne à peu près le temps que je vais devoir passer dans ces corrections, puisque je vous montre en fait en gros la dictée que c'était cette dictée là, et en fait mes élèves à la fin ils ont un tableau avec chaque chose qui est évaluée, et donc pour s'aider à corriger, donc c'est trop bien, il y a tout ça de fait, il y a tous les bleus ça veut dire quelque chose, tous les jaunes veut dire quelque chose, tous les entre crochets veut dire quelque chose, toutes les petites astérix machin, enfin vous voyez le délire, plus
tous les trucs genre il y a le son S. Donc du coup il y a toutes les façons d'écrire le son S qu'il faut regarder. À peu près. Voilà. Donc j'ai mis 15 minutes parce que du coup pour chaque chose, déjà dans le tableau, j'ai resurligné, j'ai remis les crochets et après je l'ai fait dans la dictée de l'élève que j'ai corrigé. Ensuite il fallait que je vérifie si c'était bon ou pas et que je mette en fonction dans le tableau non atteint, partiellement atteint, atteint, dépassé. Donc voilà. Ensuite il fallait que je refasse tout pareil pour les mots invariables, que je refasse tout pareil pour les sons. Et voilà, au bout de 15 minutes, j'ai réussi à faire une dictée et je me suis dit tiens, je vous reprends parce que j'en ai marre, je suis fatiguée et j'ai pris un de mes meilleurs élèves en plus pour voir si c'était faisable de corriger comme ça en repassant au fluo par au-dessus sur leur dictée, ce qui est au final faisable, ça fonctionne plutôt bien, mais c'est chronophage comme pas possible. Donc je me fixe un objectif de 5 élèves aujourd'hui, plus ce serait formidable, mais j'y crois pas des masses, donc on verra bien. Mais voilà, donc au final je suis un peu fatiguée. En plus j'ai mal au dos, alors je sais pas si c'est ma posture dans mon fauteuil, enfin dans ma chaise en train de corriger ou si c'est la petite marche puisque tout à l'heure en début d'après-midi on est allé faire une petite marche avec notre petite chérie puisqu'elle était en pleine forme, elle avait pas envie du tout d'aller à la sieste et à cette époque là, bon là c'est plus trop le cas mais à ce moment là il faisait très beau donc on s'est dit on va aller marcher au niveau du canal, donc on est allé faire une petite balade, c'était super chouette. Mais en rentrant, elle était archi claquée et donc du coup mon chéri l'a mis à la sieste et là je pense qu'elle est partie pour un bon moment. Ça fait à peu près 1h15 qu'elle dort et à mon avis elle dormira encore jusque 17h je pense, un peu comme hier. D'ailleurs ça me fait penser que je vous parlais un peu vite fait hier des soirées compliquées. Hier soir on a passé une excellente soirée, il n'y a eu aucun souci de pleurs de décharge. Ce qui tend à confirmer le fait que c'est peut-être la crèche qui fait que voilà, c'est difficile pour elle en ce moment. Donc on verra ce soir comment ça se passe. Mais c'est vrai que les soirées trop cool, comme leur nom l'indique, c'est trop cool. Donc voilà. Sinon, quand on est rentré du coup de la balade et qu'elle est partie à la sieste, j'ai tourné mon update lecture sur les incorruptibles. Puisque hier soir, j'ai terminé le dernier livre des Incorruptibles, j'ai terminé Mon chien pourri, d'ailleurs ça m'a permis de me dire que j'aimais pas trop. En fait c'est un petit peu bizarre parce que effectivement au niveau du texte et de la façon dont les personnages s'expriment, ça peut faire une lecture expressive super cool. Mais je sais pas, j'aime pas trop l'alternance de chapitres, ça passe un petit peu du coq à l'âne en fait, et ça me fait un petit peu bizarre, donc j'aime et bien et pas trop bien. Donc je pense que j'en avais 3 que Lucille m'avait prêté pour que je teste. Je pense que je me contenterai de celui-là et de celui qu'on étudiera en classe, ça m'a suffi. Sinon niveau moral, aujourd'hui ça va à peu près, je suis plutôt... je suis un peu fatiguée mais globalement je suis quand même plutôt bien reposée. Mon chéri m'aide énormément à la maison et... là je pense que je suis un peu fatiguée parce que mine de rien la marche ça m'a fatiguée un petit peu aussi, même si on n'a pas marché de ouf, un petit peu quand même. Du coup, j'ai bossé, j'ai préparé mon lundi et mon mardi de la semaine prochaine. J'ai commencé à corriger du coup mes dictées, tout ça. Et j'ai fait à manger ce midi, enfin vous voyez quoi, la journée globale. Et là je tenais à vous prendre pour vous faire un petit topo et pour clôturer le vlog évidemment. Au final j'ai passé un très bon week-end qui m'a permis de me remettre dans un bon mood finalement. Je disais tout à l'heure à mon chéri quand on se baladait que heureusement que j'avais ces 3 jours de pause. Parce que même si je travaille pour l'école, que je corrige, que je prépare, tout ça, je suis quand même coupée de l'école. Et du coup ça me permet de vraiment me sentir détachée et j'ai pas une appréhension de folie de devoir retourner à l'école demain. Donc peut-être que mardi ça va être compliqué mais au moins je sais que le lundi y être ça ne me dérangera pas au final. Donc voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. Je vais essayer de voir comment j'organise les choses en classe pour que ça se passe mieux. Bref, je vous tiendrai au courant. Et je n'ai pas du tout commencé une nouvelle lecture puisque hier soir j'ai fini Le chien pourri et j'ai fini le livre des Incorruptibles que j'étais en train de lire et puis après j'étais trop fatiguée. Donc je me suis couchée et depuis ce matin je n'arrête pas, donc du coup pas le temps de lire. Mais je l'ai sorti, j'ai décidé de vraiment me lancer dans la cour des miracles. Il est un peu gros quand même.
Donc ça va être du qui se lit quand même pas si lentement que ça, puisque bon, il y a des marges assez conséquentes. Les chapitres, ce qui est bien... Alors attendez, je viens d'en passer un évidemment et j'ai tourné la page. Ce qui est bien dans les chapitres, c'est que quand ils sont un petit peu longs, il y a ça, ce qui permet de s'arrêter en plein milieu d'un chapitre quand même. Et sinon, globalement, les chapitres, c'est pas non plus extraordinairement long. Quoique... Oh, il y en a certains qui sont longs. Mais il y a des petites pauses à l'intérieur, donc du coup, ça va le faire. Niveau nombre de pages, on est sur du 512 quand même, donc il est plus que temps que je commence. L'avantage c'est que comme j'ai un update lecture en boîte pour la semaine prochaine, ça me laisse largement le temps la semaine prochaine de le lire, même si je ne vous cache pas que j'aimerais bien le commencer tôt ce soir pour pouvoir le finir le plus tôt possible, pour pouvoir enchaîner une nouvelle lecture et ainsi de suite. Donc je vous dis tout le temps ça mais j'y arrive jamais. Mais avec l'aide de mon chéri, plus, parce qu'il m'aide toujours à la maison, mais en ce moment encore plus que d'habitude, je pense qu'à 21h on peut être bien, donc ce serait cool. Donc on verra si je me lance ou pas, ou si je suis motivée à corriger plus de dictées que prévu. Peut-être que là ça m'a pris 15 minutes parce que c'était la première et que là quand je m'y remettrai tout à l'heure, peut-être que j'irai un petit peu plus vite. 15 minutes pour 2 dictées, ça me ferait bien plaisir quand même. Donc on verra. En tout cas là j'aimerais bien commencer la cour des miracles pendant qu'elle est au dodo. Donc genre peut-être lire 1 ou 2 chapitres et après me remettre aux corrections, en sachant que j'aimerais quand même bien passer à l'école ce soir ou en fin de journée là pour déposer des trucs, mettre mon programme pour demain, changer mes responsables, tout ça pour que ce soit déjà prêt demain et qu'on n'en parle plus. Donc je verrai bien, sinon bah c'est tout, je serai un peu speed demain et puis c'est tout, des choses qui arrivent. Mais j'avoue que le lundi, il y a beaucoup de choses à faire. Et si je pouvais déjà avoir noté la correction des devoirs, mis mon planning, mis mes responsables et déposé des trucs, j'arriverais beaucoup plus tranquillou demain matin. Donc ce serait quand même plutôt chouette. Donc je verrai bien si j'y vais ou pas. Si mon chéri est ok, je pense qu'il sera ok largement, mais si ça vaut le coup d'y aller ou pas, donc on verra bien. En tout cas vous ne le saurez pas puisque je clôture le vlog maintenant, j'ai plus grand chose à vous dire. En tout cas je me sens beaucoup mieux et de toute façon ça me fait vraiment du bien de parler à la caméra en fait et de vlogger et tout ça. Parce que même si je suis bien entourée, c'est vrai que bah, ça pèse quand même, et de parler à d'autres gens qui n'ont rien à voir avec ma vie, ça fait du bien aussi. Donc voilà, je vous remercie de me regarder quand même et d'écouter mes états d'âme. Bref. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!